Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mercato, de l'Inter et aussi en même temps des news, etc. etc. Ça va être une vidéo, je pense, assez scandaleuse, peut-être pas, je sais pas, parce que vous tous, vous mettez des dislikes inutilement. Je suis vraiment désolé par rapport à ça, que je vois qu'il y a des gens qui ne voient pas le travail qu'il y a derrière dans une vidéo. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir vos réactions vraiment de gamins, tout simplement, parce que vous voulez pas savoir la vérité, vous voulez pas entendre la vérité. Voilà, c'est vraiment très très dommage. Si vous pensez qu'avec ça, vous allez arrêter ma passion pour l'Inter et la passion pour faire des vidéos, vous êtes vraiment de fausse route. Je vous dis directement. Faites-vous un point de votre conscience, regardez bien ce que vous faites, regardez bien comment est-ce que vous réagissez. Si vous êtes, excusez-moi du terme, hein, mais si vous êtes des cons et des gens stupides, que vous avez tout simplement pas de couilles de vous montrer vous-même à parler de ce sujet-là, et que vous mettez des dislikes parce que vous êtes tout simplement des gens stupides, je suis désolé pour vous, mais voilà. Franchement, je suis un peu perplexe parce que je comprends pas vos réactions, tout simplement. Je peux comprendre les dislikes, je dis pas qu'il faut pas mettre des dislikes, je dis ça, enfin, je dis pas ça pour ça. Je dis pas qu'il faut absolument pas mettre des dislikes, etc. Mais si vous mettez des dislikes, au moins montrez-vous avec votre vrai nom, votre vraie photo, pas se cacher derrière un pseudo Marcelo Brozovic. Ah, c'est trop facile hein, de savoir qui c'est, hein, tu vois ce que je veux dire, petit Marcelo Brozovic. Ah, petit Marcelo. Okay. Et dites au moins le pourquoi vous mettez un dislike, pour quelle raison, qu'est-ce que ça vous a pas plu dans ça ce que je dis. Pas comme Marcelo Brozovic, encore une fois, je dois te tacler, hein, mon petit poteau. D'écrire oh putain, t'es moche! Ah, t'es moche! Mais pourquoi tu regardes la vidéo alors? Enculé! Mais barre-toi ailleurs, va regarder Télétabis, frère. Non, mais tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Après, Elpa, calme-toi, Elpa, ne t'énerve pas, tu vois. Mais c'est exactement à cause des gens comme ça que cette plateforme YouTube se détruit. C'est à cause de ces gens comme ça. C'est très dommage. Hein. Moi, je parle tout simplement des sujets. C'est que moi, personnellement, j'en pense. Si ça vous intéresse pas, ne cliquez pas la vidéo. Tout simplement. Hein. Maintenant, à cause de vous, à cause de tous ces gens qui mettent des dislikes inutilement, je suis obligé de désactiver les j'aime et les dislikes pour les gens que peut-être ils ont été sincères ou qui veulent être sincères, qui mettent peut-être des dislikes, des likes et commenter sincèrement. À cause des gens comme ça qui mettent des dislikes inutilement, je suis obligé de les désactiver, de pénaliser en même temps les gens qui sont corrects. Faites-vous un point de votre conscience, frère. Regardez vous dans le miroir, crachez-vous un peu dessus et vous dites ok, c'est ma faute, tu vois ce que je veux dire. Je suis peut-être un peu hardcore dans ce point-là, mais ça commence vraiment à me gaver de voir des personnes faire des choses inutilement. Tout simplement. J'avais envie de vous dire ça maintenant au début de la vidéo. Faites ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Je continuerai avec ma passion, ce que c'est déjà pour commencer, faire des vidéos. Et deuxièmement, l'Inter. Si vous n'avez pas cette passion-là, parce que je vois que certains d'entre vous, vous vous appelez Marcelo Brozovic, mais de l'Inter, vous vous foutez radicalement parce que vous ne comprenez rien du tout de l'histoire de l'Inter, parce que vous êtes des gamins de 5 ans, et c'est ça votre problème mental. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va parler sur sujet Mauro Icardi qui s'est fait à nouveau fait entendre. Et malheureusement, il faut que je parle délicatement de ce joueur-là parce que je vois d'entre vous, ils sont un peu sensibles avec ce joueur-là. Donc, je vais essayer de parler délicatement. Alors, Monsieur Icardi a demandé à l'Inter Enfin, pas à l'Inter, même pas. Il a demandé à la fédération italienne, donc ceux qui s'occupent de la Serie A, de justement lâcher son contrat de l'Inter. Donc comme avait fait à l'époque Pandev en 2011, je crois, ou 2010, je ne me rappelle plus. Pandev qui avait fait la même chose à l'époque. Et ben là, Icardi veut faire la même chose, donc pour qu'il part tout simplement à zéro tout simplement. Il veut partir de l'Inter, il veut résilier son contrat, donc il veut partir.
mais malheureusement avec un énorme échec parce que l'Inter lui dit clair et net, mon petit coco, t'as inventé, je te rappelle que t'as inventé une blessure au genou qu'elle n'était pas existante, donc déjà pour ça tu te fais toi-même fautive, donc tu ne respectes pas justement les règles, ce que tu as écrit dans ton contrat. Et donc, maintenant de venir avec ça, c'est un peu ridicule, mon petit gamin. Et donc, j'ai bien sûr recherché cela sur Internet. Je ne sais pas si vous savez parler l'italien, en tous les cas, je l'espère pour vous. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement cela. Donc, Icardi déclare tout simplement la guerre à l'Inter. Voilà, donc déclare la guerre à l'Inter, une menace atomique de l'Argentin. Donc on descend un peu plus en bas. Et là, on peut revoir qu'il y a une guerre froide entre Mauro Icardi et l'Inter. Pour la première fois, une menace atomique. Hein. Et donc là, il y a écrit que le joueur pourrait demander au collège arbitral de la Serie A, donc c'est ceux qui justement ils s'occupent des contrats des joueurs, etc. etc. Donc il veut la résolution, on veut dire il veut résilier le contrat avec l'Inter qui est valide jusqu'en 2021, le 30 juin 2021. Et donc pour l'instant il y a des contact avec le staff du joueur et légal, donc son avocat qu'il a déjà envoyé. C'est d'un côté c'est très dommage et c'est en même temps c'est exactement ça ce que je disais depuis un moment. La plupart d'entre vous n'ont peut-être ou ne veulent pas comprendre pourquoi est-ce que je critique Icardi, pourquoi est-ce que je dis certaines choses. Et c'est exactement pour ces choses-là que je critique Icardi. Parce que c'est lui-même qui disait, ou qui écrivait tout le temps sur Instagram, j'adore l'Inter, j'aime l'Inter, etc., etc., j'aime ses couleurs, machin chouette. Et après tu viens avec ça. Et c'est justement ce genre de truc comme ça que je critiquais. Niveau joueur, je l'ai déjà dit assez de fois, mais vu que d'entre vous, il n'y a personne qui m'écoute. Niveau joueur, c'est un joueur médiocre. Soyons sincères. C'est un joueur médiocre. C'est pas un bon joueur, enfin un extrêmement bon joueur. Au lieu de médiocre, on pourrait dire que c'est un bon joueur. Mais pas ce joueur que tous veulent faire passer Icardi. Genre... Attendez, je vais me pousser un peu plus par ici, parce que voilà, j'ai pas assez de place. Donc, genre ce Lionel Messi, parce que la plupart d'entre ceux qui adorent Icardi, et c'est compréhensible, ils veulent faire passer Icardi comme le Lionel Messi, comme celui qui, c'est le plus grand attaquant, comment est-ce que l'Inter peut faire ça, etc., etc., c'est pas possible, et tout ce bazar. C'est compréhensible. Je vous comprends tout à fait, c'est compréhensible. Ok, je suis peut-être d'accord avec vous, peut-être pas, ça on pourra en discuter. Mais quand je vois des choses comme ça, les gars, même vous que vous êtes supporter de l'Inter, j'espère, et pas seulement d'Icardi, vous vous dites, quand même ce joueur, il est un peu relou. Hein, donc voilà. Pourquoi je dis que c'est un bon joueur ? Déjà, pour tous ceux, pour vous le dire, pour vous l'expliquer, parce que la plupart d'entre vous, ils disent « Comment peux-tu dire ça d'Icardi ? Il a fait quand même 200 buts, hein. Comment tu peux faire ça d'Icardi, le meilleur attaquant de l'Inter ?» Donc, c'est pour que vous compreniez. Alors, le joueur, il a seulement fait des buts, déjà pour commencer, aux 16 mètres. Au point de pénalty pratiquement. Hein. Donc il a que fait des buts comme ça. Déjà de 1, c'est pas des buts extraordinaires, coups francs, plein dans l'angle comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Hein. Ou par exemple Cristiano Ronaldo en demi-finale de la Champions League, finale de Champions League, pardon. Faire une bicyclette devant Gigi Buffon et te faire un but. Hein. Donc il n'a pas fait ça, Icardi. Hein. Il n'a pas fait ça. Déjà pour commencer, il n'a jamais vu une finale de Champions League. De 2, il n'a jamais vu un Scudetto. Il ne sait même pas ce que c'est. Il n'a jamais vu une Coupe d'Italie. C'est pas parce qu'avec lui on a gagné des choses. Donc ça c'est aussi une motivation. Et ensuite,
Pourquoi joueur bon? Parce que tout simplement, il fait pas les mouvements que normalement un attaquant comme niveau, vu que vous voulez le comparer au plus grand, niveau Milito, niveau Christian Vieri, il n'arrive pas à les faire. Crespo, il n'arrive pas à les faire. Voilà. Donc c'est là en fait le problème. C'est tout simplement là. C'est pour ça que je dis, c'est pas ce bon joueur, ce extrêmement bon joueur que vous tous vous voulez faire passer. C'est un bon joueur, oui, mais médiocre. Donc avec des limites, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça ce que je voulais essayer de dire pour ceux qui défendent Icardi. Ne faites pas en sorte que c'est le nouveau Lionel Messi parce qu'il l'est pas. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de vous faire comprendre, tu vois. Après, vous pouvez l'aimer, vous pouvez les détester. Ça, c'est votre chose, tu vois. C'est votre problème. Donc, vous aimez Icardi, c'est comme ça. C'est pas parce que maintenant, voilà, c'est un joueur qui est bon, mais pas aussi bon. C'est pas parce qu'il fait toutes ces conneries-là que vous ne devriez pas l'aimer absolument. Je comprends que vous êtes peut-être fan de ce joueur. C'est comme nous, à l'époque, on était fan de Roberto Baggio, on était fan de, par exemple, Zamorano, on était fan de Ronaldo le phénomène, on était fan de Adriano. Et nous, à l'époque, on était fan de ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes fan de ça. Donc, chacun ses goûts, c'est compréhensible. De venir maintenant avec ça, je pense, il faut aussi penser de l'autre côté. Tu vois, donc je ne donne pas tout à fait tort non plus, ou totalement tort à Icardi. Il faut aussi se mettre à sa place. Je me mets à sa place et je me dis, la société Inter est pratiquement en train de me faire chier. Il faut être sincère, ils sont en train vraiment de le faire chier, hein, pratiquement. Ils sont en train de l'exclure. Donc des vidéos, ils l'ont exclu complètement. Donc des vidéos pour remontrer la saison, ils l'ont exclu. À ce qui paraît, il y a eu un appel. Marotta a appelé la Wanda pour dire que Icardi n'est pas dans les projets de Antonio Conte. Et donc la Wanda, aussitôt, il a dit... Ok, ben alors on veut partir gratuitement. C'est facile qu'à la Wanda, hein, c'est facile comme ça, c'est trop facile. Mais d'un autre côté, c'est pas qu'il a tort, hein, Icardi, d'un autre côté, de réagir de cette façon-là, comme vous êtes en train de le lire en ce moment. Hein, c'est pas qu'il a totalement tort, tu vois. Donc voilà, tu vois. Il faut aussi se mettre à sa place et dire, si moi je serais dans la même situation, donc je serais Mauro Icardi. Et je serais dans la même situation. Donc je vois quand même que la société Inter veut me faire chier à ce point, pratiquement. M'exclut déjà de beaucoup de choses, déjà de 1. M'exclut déjà des projets futurs. M'exclut complètement de l'équipe, etc., etc. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai encore un contrat jusqu'en 2021 en plus. Je croyais que c'était 2020, mais 21, c'est encore pire. Jusqu'en 2021, je crois que c'était 21, on va vérifier à nouveau. Ouais, jusque le 30 juin 2021. Autant que joueur, tu te dis, putain, maintenant la question est, est-ce que je vais rester à l'Inter et ne pas jouer du tout jusqu'en 2021, parce que c'est ça en fait le but de la société et de l'entraîneur Antonio Conte. Soit je vais faire quelque chose, j'insère tout simplement mes avocats pour demander que je puisse partir avant, tout simplement. Mais d'un autre côté, on peut aussi donner raison à l'Inter, à la société Inter. Donc là aussi, je suis obligé de vous raconter tous les trucs qu'il a fait Icardi, tous les menaces qu'il y a eu sur Instagram. Depuis des années, c'est pas maintenant, depuis cette année, attention, je parle de tous les années depuis qu'il est là, les augmentations qu'il demandait. Quand il ne les recevait pas, qu'est-ce que faisait la Wanda? Elle commençait à menacer sur Instagram, à faire en sorte que par exemple une fois, elle est partie en Madrid pour faire tout simplement semblant que tout le monde pense « Oh putain, il va partir au Real Madrid. Non, non, reste là, reste là. » Donc les menaces comme ça. C'est déjà un truc où la société Inter dit « Maintenant, on en a marre. » Et d'un côté, c'est compréhensible qu'elle réagisse d'une façon. Maintenant, qu'elle réagisse comme ça avec Icardi et seulement avec Icardi, je trouve aussi pas juste. Attention. Parce que
donner à lui la faute, ce que s'est passé cette année-là avec le groupe de l'Inter, etc., etc. Seulement donner la faute à lui, je trouve que c'est un peu excessif. Parce que on pourrait donner aussi la faute à Perisic, par exemple. C'est toujours les deux, en fait. On va dire, pour moi, c'est les deux principales fautives. C'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu cette année comme truc niveau groupe, comment dire, niveau vestiaire de l'Inter. Je pense que les deux, c'est les deux fautives, tout simplement. Icardi de son côté, Perisic de l'autre. Après qu'il y avait la plupart de ceux qui étaient dans les vestiaires contre Icardi, ça, à mon avis, c'est aussi à cause de la Vanda. Hein. La plupart d'entre vous m'avaient écrit aussi et m'ont dit, écoute, Elpa, c'est aussi à cause de sa femme. Et je vous donne complètement raison. C'est aussi énormément la faute de sa femme d'Icardi. Que Icardi ne voit pas ça. Je crois que c'est peut-être aussi compréhensible parce que c'est sa femme, donc il veut quand même pas aller contre sa femme. Et en même temps, c'est son agent. Que d'ailleurs, maintenant, il y avait un truc, je ne sais pas si j'en avais parlé, il y avait un truc par rapport à être agent, que la UEFA voulait insérer des... comment dire, des... il patentino. Donc ça veut dire avoir le certificat d'être tout simplement un procureur d'un joueur. Pour qu'on évite tout simplement que, par exemple, une femme devient le procureur de son joueur et de son mari en même temps. Comme ça, sans avoir aucune école, rien du tout, faire tout simplement ce que fait justement la Vanda. Elle n'a pas de certificat, elle n'est pas vraiment un procureur, tu vois. Donc la UEFA voulait interdire ça. Il y a eu, je crois, ça l'année passée. Il y a eu cette nouvelle. Je ne me rappelle plus maintenant exactement. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Icardi se libère de la Vanda autant que procureuse. Pourquoi? Parce que elle fait le mal de lui-même. Et donc, malheureusement, lui, il ne le comprend pas et il ne le voit pas. Ça, c'est à lui à voir, tu vois. C'est pas à nous maintenant de dire, oh Icardi, il faut que tu la quittes, hein. Faut que tu la quittes direct. Hein. Donc, c'est pas ça. C'est à lui de voir. C'est lui qui trouve juste ce que fait, bien sûr, sa femme. Et attention, les deux discutent hein, entre eux. C'est pas maintenant donner complètement à la femme, justement, la faute. Parce que la plupart d'entre vous donnent la faute seulement à la femme, mais jamais à Icardi. Icardi, c'est le bon, hein. Mais jamais la femme. Donc la femme, ok, elle est fautive parce qu'elle réagit d'une manière, mais il parle aussi avec Icardi, tu vois, ils sont mariés. C'est pas que il dort dans 4 chambres différentes. Donc je veux dire, il dort quand même dans la même chambre et le matin quand il se lève, il se voit. Hein, c'est pas que voilà. Donc ça aussi, il faut prendre en considération. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Qu'est-ce qu'il y a eu encore autour de ça? Il y a eu beaucoup de choses par rapport à Icardi. D'un côté, c'est bien sûr, c'est très dommage. Je peux vous comprendre aussi pourquoi est-ce que vous êtes fâché à ce niveau-là aussi, quand on parle d'Icardi, quand on dit, voilà, Icardi doit partir. Icardi, c'est le mal de l'Inter. Et vous tous, vous le protégez. Vous dites, ouais, non, c'est pas vrai, nanana. Mais une question maintenant je vous pose et franchement répondez-moi sincèrement dans les commentaires. Sincèrement dans les commentaires, répondez-moi sincèrement. Je veux pas de conneries, etc. Les premières conneries que je vois dans les commentaires, je les efface, je vous dis ça direct. Mais sincèrement, dites-moi ce que... Je vais vous dire un truc et dites-moi si vous la pensez de la même chose. Hein. Alors, comment ça se fait, déjà de 1, comment ça se fait que... J'avais vu la dernière fois, il y avait un truc sur Facebook, je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver, je pense pas, ça fait déjà un petit moment. Mais comment ça se fait que ce joueur Icardi a été détesté ou exclu déjà par le vestiaire. Donc pas tout le groupe, pas tous les joueurs de l'Inter, il a été exclu tout simplement. Comment ça se fait que quand il y a eu par exemple Pioli comme entraîneur, lui aussi, il a voulu exclure Icardi des matchs. Il a pratiquement mis, assez souvent, il a mis de côté. Mancini, quand il était là la deuxième fois à l'Inter, la même chose. Il a voulu exclure Icardi et il y a eu le bordel à nouveau, comme avec Pioli, comme avec Mancini. Deber, le quatrième, Deber, la même chose. Il a exclu Icardi, il y a eu le bordel, il s'est fait virer et roi à cause d'Icardi. Hein.
Maintenant, il y a eu Spalletti. Tout le monde, vous avez critiqué Spalletti en disant Spalletti fait le mal de l'Inter, Spalletti est contre Icardi, Spalletti c'est le mauvais, Spalletti doit partir, c'est lui qui l'a exclu Icardi, c'est lui qui ne veut plus d'Icardi, il est con, il comprend pas, c'est le meilleur attaquant, il comprend pas. Icardi contre Spalletti, la même chose, Spalletti se barre, etc. Mais cette fois-ci, avec Spalletti, il y a la société. Et donc, sixième élément, la société. La société qui est contre Icardi aussi, maintenant. Aussi contre Icardi. La société, donc Marotta, dans ce point, et Mr. Zhang. La société. Donc, vous voulez que Antonio Conte arrive. Antonio Conte va résoudre les problèmes. Antonio Conte va arriver, vous allez voir, on va devenir une meilleure Inter, on va devenir mieux avec Icardi, etc. Septième élément, Antonio Conte. Antonio Conte aussi contre Icardi. Alors là, franchement, je vous pose maintenant la question. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que Icardi n'est pas fautive aussi quelque part? Ça n'a pas l'air d'être seulement le bon Icardi. Donc, il y a trop de trucs contre Icardi pour dire le mec il a rien fait. Tu vois vous voyez où est-ce que je vais en arriver? Tout le monde est contre Icardi. Tout le monde. Et là même le nouveau entraîneur, Antonio Conte, contre Icardi. Il exclut du projet. Donc c'était pas seulement Spalletti le mauvais. Donc là c'est aussi Antonio Conte alors. C'est un peu bizarre aussi, cette histoire. Et à mon avis, j'avais déjà dit dans une vidéo, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, que ce n'est jamais sorti, que nous, on ne le sait pas. C'est quelque chose que il y avait écrit aussi, Antonio Conte a su des choses que nous, on ne le sait pas. Et c'est la raison pourquoi est-ce qu'il a voulu exclure ce joueur du projet et de l'Inter. Que nous, bien sûr, on ne le sait pas. Que tout le monde est contre ce joueur, je ne sais pas pourquoi. Mais je peux vous donner peut-être des idées pour quelles raisons les joueurs qui sont dans les vestiaires sont contre lui. C'est tout simplement parce que le mec il fait tout publiquement. Il envoie toujours sa femme pour avoir des augmentations. Un joueur comme Ambrosio, comme Ranocchia, qui sont extrêmement lents déjà là, ok? Ou même, je crois Perisic aussi... Bref, Perisic aussi, on va dire. Perisic et tous les autres, hein, Candreva, etc. Qu'eux aussi ils donnent des attributs à l'Inter. Hein, et ils voient que pratiquement chaque année, Icardi va demander une augmentation. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des sorties comme ça, que Icardi demande une augmentation, chaque année, au même endroit, c'est-à-dire c'est vers décembre, janvier, novembre, toujours là dans les parages, il y a le groupe qui se détruit. Il y a les joueurs qui ne se comprennent plus. Il y avait eu un moment, justement l'année passée, il y a eu un moment où Perisic et Candreva ont décidé tout simplement de ne plus passer à Icardi. Il y a Spalletti qui a dû faire un manger tous ensemble et dire « Yo, les gars, réveillez-vous, on est presque en train d'arriver à la fin de saison, réveillez-vous, faisons ce qu'on doit faire, et après on verra ce qui va se passer la suite. » Donc, voilà, ça c'est un problème. Parce que, pourquoi est-ce que tout le monde était contre Icardi ou est contre Icardi? C'est tout simplement parce que lui, il fait les choses publiquement. Tout simplement. Et c'est toujours lui qui doit demander des augmentations, mais le reste ne reçoit pas leur part. Donc, Icardi, pourquoi tu as marqué autant de buts? C'est grâce à qui? À Perisic, à Candreva, des fois aussi à Ambrosio qui te faisait des centres. Bon, Candreva, quand ça passait. Hein. Donc, eux aussi se disent, mais attends, putain, tu demandes des augmentations, mais tu ne donnes pas de mérite à nous. Donc, comment est-ce que eux devraient se sentir, nouveaux joueurs? Après, bien sûr, l'année passée, je crois, ou il y a 2 ans, il y a eu ces trucs comme quoi la Vanda aurait eu une relation avec Brozovic. Hein. Ça aussi, il y a eu des conneries par rapport à ça. Et c'est toujours Icardi au milieu. Et donc... Pourquoi est-ce que maintenant ce groupe est contre Icardi, etc. Moi, je pense que c'est à cause de ça, mais il y a certainement d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être,
je n'ai aucune idée. Maintenant, je vais tout simplement par l'imagination. Peut-être Lavanda a menacé tous les joueurs. J'ai aucune idée. Il a peut-être envoyé un message. Écoute, Perisic, si tu fais pas jouer mon mari, je t'encule ta mère, tu vois. Donc, je sais pas. je m'imagine des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que s'est passé d'aussi grave que la société, que Antonio Conte est à peine arrivé, est contre ce joueur? Voilà. Après, d'un autre côté, je me dis aussi, c'est un peu pénalisant pour l'Inter. Hein. Parce qu'on pourrait faire une bonne caisse. Bon, on pourrait gagner beaucoup grâce à Icardi sans avoir tous ces trucs derrière. Malheureusement, ils sont peut-être obligés de faire comme ça. Je n'ai aucune idée. Et c'est ça en fait ce que je me dis. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mal, ce garçon, à tel point que tout le monde le déteste, tu vois? Donc c'est ça la question. C'est un truc que nous on ne sait pas. Voilà. Donc pour en finir, d'Icardi, donc il dit que lui, il a le plaisir encore de jouer à l'Inter. Donc comme eux, ils rebadissent tout le temps sur Instagram, Lavanda et Icardi. Mais le nouveau projet d'Antonio Conte, pour lui, il n'y a pas de place, tout simplement. Les deux ne se sont pas encore rencontrés et ce n'est pas dit qu'ils le feront, je pense pas. Et Antonio Conte, je ne crois pas qu'il veut le voir. Dans le destin donc d'un Mauro, ça dépend du mercato de l'Inter. Et justement, sans les millions de sa vente pour l'Inter, les top players, ça pourrait devenir un problème. Là, ça se peut aussi, c'est justement ce que je disais. Ça peut être pénalisant pour l'Inter sans la vente d'Icardi. Pour encaisser justement de l'argent important pour qu'on puisse tout simplement faire peut-être un coup à la Lukaku, par exemple. Je vous donne un exemple. On peut pas le faire sans qu'on arrive à vendre. Et c'est là en fait que Lavanda et Icardi réagissent d'une manière, pour moi, juste. Parce que comme tu es en train de me traiter, pourquoi moi je devrais pas te faire chier? Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un côté, je suis complètement d'accord avec lui, mais aussi pas d'accord avec lui. Donc, t'aimes vraiment l'Inter? T'es vraiment aussi fan et aussi amoureux de l'Inter comme tu le dis dans l'Instagram? Barre-toi. Fais le bien de l'Inter. Barre-toi. Barre-toi. Si tu t'aimes bien l'Inter comme tu dis, que t'aimes ses couleurs, etc., etc., que t'es fan numéro 1 de l'Inter comme tu le dis dans tes posts d'Instagram, barre-toi. Barre-toi et tu dis, je fais le bien de l'Inter, je me barre, au moins eux, ils peuvent continuer sans moi. Mais d'un autre côté, je me dis, pourquoi je devrais le faire si on me traite comme une merde? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là? Je sais que vous adorez le sujet Icardi. Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir de votre part. Qu'est-ce que vous en voyez de cette situation d'Icardi? Que c'est la Lavanda fautive, je peux vous comprendre, mais lui, à mon avis, il a aussi à faire beaucoup de choses. Et attention, Perisic et le reste aussi. Je ne donne pas seulement la faute à lui. Donc ça, c'est un truc que pour moi, la société fait une faute. Ce que, par rapport à la punition, ce qu'ils sont en train de faire à Icardi, c'est qu'ils ne font pas la même chose avec Perisic et le reste. Ça, c'est une chose que je demande, tout simplement. C'est peut-être mon opinion, mais moi personnellement je la vois comme ça. Après, c'est comme je vous ai dit, il y a eu un truc énorme à mon avis par rapport à Icardi que nous on ne sait pas, et c'est pour cette raison-là qu'ils réagissent de cette façon-là avec Icardi et avec Lavanda. Il n'y a pas 32 solutions, à mon avis il y a un truc plus gros que nous on ne le sait pas, tout simplement. Voilà, donc on va parler vite fait du mercato en général, à part d'Icardi, on va parler maintenant du reste que j'ai entendu en ces derniers temps. Lele Reali, donc officiel à l'Inter, ça a été enfin accordé, donc comme j'ai lu c'est déjà officiel, etc., etc. On attend seulement bien sûr les derniers détails, donc je crois qu'il a encore quelque chose à régler avec la fédération italienne, etc., etc. Mais après, Lele Reali fera partie donc aussi des dirigeants de l'Inter, et ça fait extrêmement plaisir parce que Lele Reali c'est l'interismo numéro 1. Et ça fait plaisir parce que tout le monde a déjà critiqué, on va dire, la société Inter d'avoir pris tout le monde de la Juventus, Marotta, Conte, donc ils sont tous en train de dire mais pourquoi est-ce qu'on est en train de devenir la Juventus? On ne veut pas être ça. Et donc là avec Lele Reali, enfin il y a un interisme qui rentre aussi
dans la société et donc dans le niveau de dirigeant. Et ça fait extrêmement plaisir. Tout le monde a voulu son retour. Ça fait déjà des années qu'on voudrait avoir son retour à l'Inter. Et là, enfin, c'est possible. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et donc ça, c'est super. Niveau mercato, j'ai entendu beaucoup de choses. Niveau mercato, par exemple, Perisic, à ce qui paraît, l'Arsenal serait intéressé par rapport à Perisic. Donc ça pourrait être une piste pour lui aussi. Mais bon, il faut prendre les trucs un peu, voilà, on va dire entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait... voilà, c'est pas tout à fait comme ça. Ensuite, on parle encore de Dybala avec Icardi, mais ça, on avait déjà parlé la dernière fois, donc c'est quelque chose qu'on parle, mais on ne le sait pas. Donc ça aussi, voilà. On ne sait toujours pas. L'autre, c'est Barella. Alors Barella, c'est un truc un peu, je sais pas, je trouve un peu bizarre. D'un côté, on a tout le temps une news où il y a écrit, voilà, Barella, il a déjà l'accord avec les Inter, c'est déjà fait, il va arriver à l'Inter, etc., etc. Le jour après, on voit, le Milan est intéressé à Barella. Donc on en a tous rigolé, on savait que c'était pas clair, c'était pas ça, donc arrêtez avec vos conneries. Et maintenant, ce qu'il y a eu, il y a eu aussi la nouvelle, le Naples aussi était intéressé à Barella. Après, tout le monde se sent intéressé à lui, à ce qui paraît. Donc ça aussi, c'est un truc, c'est un point encore à voir. Mais pour moi, Barella, il va arriver à 100%. Là, ça fait quelques jours, par exemple, qu'on ne parle plus de Dzeko. Je n'ai plus vu de nouvelles par rapport à Dzeko. Edin Dzeko, va-t-il arriver à l'Inter? Va-t-il pas arriver à l'Inter? On ne le sait toujours pas. Donc à ce qui paraît, là aussi, il y a un accord, mais on ne le sait pas tout à fait. Pourquoi, pour quelles raisons est-ce qu'il n'arrive toujours pas et ça s'officialise toujours pas. D'ailleurs, Barella, encore une chose, il joue avec l'Under 21. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, il joue avec l'Under 21 là pour la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui en plus. Il est aussi convoqué là. Donc, ça se peut qu'ils attendent vraiment la fin de l'Under 21 pour que Barella puisse justement après être en disposition pour venir signer le contrat avec l'Inter, etc., etc. Donc ça se peut que c'est à cause de ça. Après, on parle aussi de Pinamonti. Pinamonti, ce matin, j'ai vu beaucoup de choses par rapport à Pinamonti, par exemple, que le Benfica du Portugal serait intéressé pour le Pinamonti. Pinamonti qui a été à ce qui paraît évalué pour je crois 20 millions. Pour moi c'est très très peu. Très très peu pour ça ce qu'il a montré justement à l'Under 20. Je trouve que c'est très très peu. Et moi j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Pour moi l'Inter doit miser beaucoup sur les jeunes. Doit vraiment miser beaucoup sur les jeunes parce que on n'en a jamais vu et on n'en a jamais assez vu des jeunes à l'Inter. On les a toujours vendus. Et ensuite, ils explosent ailleurs. Et après, on se dit, mais putain, pourquoi tu l'as pas gardé? Comme on l'a fait avec Zaniolo, comme on a fait avec Coutinho. C'est toujours des trucs que on les a pratiquement, entre guillemets, jetés dehors. Et après, on les a vus, comme Kovacic par exemple, après on les a vus grandir ailleurs. Kovacic, ce qui paraît aussi, il y a un possible retour à l'Inter. Mais là aussi, ce n'est pas encore sûr, etc., etc. J'ai même vu la nouvelle Bale, Gareth Bale à l'Inter, jamais de la vie. Donc ça, c'est des trucs vraiment, voilà, pris par le, je sais pas où, parce que Gareth Bale à l'Inter, jamais de la vie. Kovacic le retour pour moi non plus, jamais de la vie. Il n'y aura pas de Kovacic le retour, c'est impossible. Et Lukaku à la fin, donc pour terminer cette vidéo, Lukaku. J'ai lu ce matin que Manchester United ne voudrait pas justement de changement avec Perisic, comme par hasard. Au début, ils étaient intéressés à Perisic, ça faisait déjà des années qu'ils étaient intéressés à Perisic. Maintenant, comme par hasard, voilà, ils ne sont pas intéressés à Perisic, ils ne voudraient pas, donc ils voudraient 80 millions pour Lukaku, que je trouve que c'est trop, tout simplement. Donc Lukaku à mon avis ça se débloquera seulement si Icardi est vendu, enfin si on reçoit de l'argent d'Icardi. Pour moi c'est ça Lukaku. Si Icardi ne partira pas, on n'aura pas de chance qu'on prend Lukaku, hein.
Donc on a vu ces derniers temps, ouais, Lukaku a déjà un accord avec l'Inter, etc., etc. J'y crois pas parce que c'est une opération que ça a à voir beaucoup avec Icardi. Moi, je la vois comme ça. Après, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez cette situation avec Lukaku. Mais pour moi, c'est ça. Donc, tu peux pas aller t'acheter Lukaku ou prendre Lukaku sans que tu sais qu'est-ce que ça va devenir d'Icardi. Voilà. Après, maintenant, on est en train de parler d'Icardi comme quoi qu'il allait partir ou qu'il va partir de l'Inter, etc. Tout le monde dit que voilà, Antonio Conte ne veut pas de lui dans ses projets, etc. etc. Après, ça se peut que la truc va complètement changer. On le sait pas, tu vois. Pour l'instant, on parle de ça et après, en fin de compte, c'est même pas ça le cas. Donc, il faut tout prendre par les pinces. Donc, il faut attendre. Il faut attendre tout simplement et se dire peut-être que ce n'est pas toujours le cas comme on le pense. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Laissez un like ou un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de toute cette affaire de Icardi et du mercato de l'Inter. Est-ce que vous croyez qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel qui va arriver? Est-ce qu'il y aura un joueur top player qui va arriver? On ne le sait pas encore, tout est encore à décider. Il y a beaucoup de noms qui tombent chaque jour. Certaines fausses, certaines peut-être vraies, on ne le sait pas. Lazaro par exemple, c'est aussi, maintenant je viens de lire là, j'avais complètement oublié, c'est aussi un joueur qui est à ce qui paraît suivi par l'Inter. On verra ce qui va se passer ces derniers jours, ces derniers jours, ces prochains mois. Et après, on va en parler bien sûr, etc., etc. Donc sur ce, je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas, abonnez-vous et triple peace.